Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui est, sans exagérer, absolument crucial pour notre avenir, le stockage de l'énergie. C'est une technologie qui peut sembler un peu discrète, mais qui est en fait la véritable clé de voûte de toute la transition énergétique. On n'y pense pas souvent, mais on stocke de l'eau, de la nourriture, du gaz. Alors pourquoi est-ce que c'est si compliqué avec l'électricité? On ne peut pas, comme ça, la mettre dans un bocal, sur une étagère. Et c'est justement ce défi fondamental qu'on va explorer ensemble. Pour bien saisir pourquoi on a tant besoin de stockage, il faut d'abord comprendre comment fonctionne notre réseau électrique. Imaginez un jongleur qui doit garder des dizaines de balles en l'air en même temps sans jamais en faire tomber une seule. Eh bien, c'est une image parfaite de ce qui se passe sur notre réseau à chaque seconde. Le truc avec l'électricité, et c'est ce qui la rend unique, c'est qu'elle doit être produite à l'exacte seconde où elle est consommée. Il n'y a pas d'entrepôt, pas de stock. C'est un flux constant qui doit être en équilibre parfait et instantané, depuis la centrale de production jusqu'à la prise de courant. Le premier problème pour notre jongleur, c'est nous. Collectivement, notre façon d'utiliser l'électricité n'est jamais la même. Elle change tout le temps, au fil de la journée, de la semaine et bien sûr des saisons. Ce genre de graphique, c'est un peu l'électrocardiogramme de notre société. On voit très bien les pics le soir quand tout le monde rentre, allume les lumières, fait à manger, et puis les creux au milieu de la nuit quand tout est calme. Gérer ces véritables montagnes russes en temps réel, sans pouvoir stocker, c'est le premier grand casse-tête du réseau. C'est comme si ce n'était pas déjà assez compliqué, on a ajouté un nouvel élément dans l'équation, les énergies renouvelables. Elles sont géniales pour la planète, évidemment, mais elles ajoutent une sacrée dose d'imprévisibilité du côté de la production. Prenons la production d'une éolienne, par exemple. Ce n'est pas du tout une ligne droite et stable, non. C'est une succession de pics et de creux qui dépendent entièrement du vent. Le soleil, c'est la même histoire, il se couche le soir, pile au moment où la demande explose. On se retrouve donc avec une production qui ne colle pas toujours, voire rarement, à nos besoins. Bon, alors comment on fait pour résoudre cette équation impossible? Avec une demande qui varie et une production qui fait des siennes. La réponse, vous l'avez deviné, tient un mot, le stockage. C'est la pièce manquante du puzzle. L'idée au fond est toute simple, capturer l'énergie quand elle est abondante et pas chère pour pouvoir la réutiliser plus tard, quand on en a vraiment besoin. L'astuce, en fait, c'est la conversion. Puisque l'électricité en tant que telle ne se stocke pas facilement, on va la transformer en une autre forme d'énergie. De l'énergie potentielle avec de l'eau, de l'énergie chimique dans une batterie. C'est un peu comme si on traduisait un livre dans une autre langue pour le conserver, avant de le retraduire dans sa langue d'origine pour pouvoir le lire. Et les bénéfices, ils sont juste énormes. Ça va de l'autonomie d'un véhicule électrique à la stabilité du réseau électrique d'un pays entier. C'est le stockage qui nous permet d'intégrer massivement les renouvelables sans risquer le blackout. Et c'est une véritable assurance vie pour des endroits critiques comme les hôpitaux. D'accord, mais concrètement, comment on fait? Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas une seule solution magique. Non, c'est plutôt une incroyable boîte à outils remplie de technologies différentes, chacune avec ses forces et ses faiblesses. Allez, explorons-en quelques-unes. Commençons par la force brute, si on peut dire, le stockage mécanique. Ici, l'idée, c'est d'utiliser des forces physiques très concrètes, comme la gravité ou la pression de l'air, pour mettre de l'énergie de côté. Les deux géants de cette catégorie, ce sont les STEP et le CES. Pour les STEP, ou stations de pompage-turbinage, le principe est malin. Quand il y a trop d'électricité sur le réseau, on s'en sert pour pomper de l'eau vers un barrage situé en altitude. On stocke de l'énergie potentielle. Et quand on a besoin de courant, hop, on relâche l'eau, qui fait tourner une turbine. Le CES, lui, utilise l'électricité en surplus pour comprimer de l'air dans d'immenses cavernes souterraines. Plus tard, on libère cet air pour faire tourner une turbine. Passons maintenant à une catégorie qu'on côtoie absolument tous les jours, souvent sans même y faire attention, le stockage chimique. Et sa star incontestée, c'est bien sûr la batterie. Au cœur d'une batterie, ce n'est pas de la magie, c'est de la pure chimie. C'est une réaction réversible qu'on appelle l'oxydoréduction qui va convertir l'énergie électrique en liaison chimique quand on la charge et qui va faire exactement l'inverse quand on la décharge. C'est ce principe qui fait fonctionner nos téléphones, nos voitures et bientôt les batteries géantes qui stabiliseront le réseau. Bon, avec toutes ces options, comment on choisit? En fait, on ne choisit pas une technologie dans l'absolu. On la choisit pour une mission bien précise. Et pour ça, il faut comprendre deux notions clés. La puissance et l'autonomie, qu'on appelle aussi la capacité énergétique. L'analogie du sport est parfaite ici. La puissance, en watts, c'est le sprinter, une énorme explosion d'énergie, mais sur une très courte durée. L'autonomie, elle, en wattheure, c'est le marathonien. Moins explosif, bien sûr, mais capable de fournir de l'énergie pendant des heures et des heures. Une technologie est rarement excellente dans les deux domaines, c'est presque toujours un compromis. Et pour visualiser ce compromis, les ingénieurs ont un outil formidable, le diagramme de Ragone. Il faut le voir comme une sorte de carte d'identité des performances qui permet de comparer d'un seul coup d'œil toutes les technologies de stockage.
Ce qui est fascinant ici, c'est de voir où chaque technologie se place. En haut à gauche, on a nos sprinters, comme les supercondensateurs, une puissance phénoménale mais très peu d'autonomie, parfait pour donner un coup de boost instantané. Tout en bas à droite, on trouve les marathoniens, comme les piles à combustible ou nos fameux STEP. Une autonomie gigantesque mais une puissance plus modérée. Et les batteries lithium-ion, elles, se situent un peu entre les deux, ce qui explique d'ailleurs pourquoi elles sont si polyvalentes. Donc au final, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il n'y a pas de meilleure solution universelle, il n'y a pas de guerre entre les technologies. Stabiliser la fréquence du réseau en une fraction de seconde et stocker l'énergie solaire de l'été pour s'en servir en hiver, ce sont deux métiers complètement différents. À chaque défi, son outil. C'est une boîte à outils complémentaire. Le stockage de l'énergie, ce n'est pas juste une question technique pour ingénieurs. C'est une boîte à outils qui nous donne le pouvoir, littéralement, de redessiner complètement notre paysage énergétique. La question n'est plus de savoir si nous pouvons le faire. La vraie question, maintenant, c'est comment allons-nous assembler toutes ces briques pour construire un futur plus stable, plus propre et plus résilient.